Tov, Boker Tov, Hashem Hashem Ben Hatzliach. On est aujourd'hui le mardi. Ce soir, vous aurez un cours pour femmes, pour ceux qui sont intéressés, sur la maison juive. Comment diriger une maison juive selon le judaïsme, les halachot, le moussar, les sodot de la Torah. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bezrat Hashem, l'histoire du Man Todaraba pour avoir aussi acheté un cours. Aujourd'hui, le shiur sera dédié pour la grande réussite professionnelle et un bon zibouk pour Shmuel Shimon Ben Mazal Tov. Amen. Et en hébreu, on est aujourd'hui le Vav, le 6 du mois de Tammuz. Lechaim Tovim Ul Shalom. Bracha v'atzlacha vous tous, Baruch haba Nissim Cohen, Yedid Nafshi Hayakar. Hashem varech otcha v'yatzliach et darkecha hatov v'shnotenu b'neiimim. Une grande achlama meira pour tous les malades d'Israël, Bichlalam Moshe Ben Esther, Anna Refanalo, Uprem Shematov, Didier Abraham Ben Chana, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, notre ami Itamar Ben Dana, Itamar Israël. En général, on rajoute le nom Chaim, Israël. Ils sont certainement au courant pourquoi ils ont fait ça. Moratim Akdosha Vateora, Talia Sarah Batifrat Miriam, grande Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Kol Chol Israël, Kol Mete Israël, ou Bichlalam et Shematov, Shimshon Ben Shimchon. Refoua Shlema, Refoua Tagouf, et ton père c'est? Mon père c'est Shimchon Ben Pinchas. Shimchon Ben Pinchas, Baruch Hashem Tanachanu Began Haïdan Elyon. Vezeu Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Amen. Une bonne réfoua pour ton papa aussi, Be'ezrat Hashem. Amen. Yehuda Ben Eliyahu, Anna Elna Refana. Amen. On continuera la semaine avec la colère, puisque en fin de compte, on va finir. Demain, ce sera Rav Meir Abraham qui fera cours, c'est mercredi. Jeudi, ce sera moi, si Dieu veut. Donc, Teref Matri. On est toujours avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Ouais. Petit malin. On s'excuse des fois pour le son, des fois il y a du son avec l'appareil, des fois il s'efface un peu. Donc hier il n'y avait pas beaucoup de son alors que le cours était important à mon avis. Mais ce n'est pas dépendant de nous. Récapitulatif à propos de la colère. Toutes les midotes exigées pour être un bon juif, automatiquement, par le biais de la colère, s'annulent. C'est automatique. Par exemple, juger les kafsrout, juger du bon côté, c'est une obligation dans le judaïsme. Betadun et chaverecha le kafzechut. Tu ne peux pas le faire si tu es colérique. Si tu es colérique, tu ne vois que les défauts de l'autre. Être anav, être humble, tu ne peux pas l'être si tu es colérique. Parce que les choses ne se passent pas comme toi tu veux. L'humilité se traduit par le fait de Dieu a ses plans, moi j'ai les miens. J'annule les miens pour les siens. C'est marqué dans ma Masechet Avot. Okay? Batel Retzoncha. Non, ça c'est la suite. Annule ta volonté pour faire la sienne. Ça c'est un signe d'humilité. Les gens colériques sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi ça ne se passe pas comme eux le veulent. Ça veut dire qu'ils se placent avant la volonté d'Hachem. Moi j'ai mes torchnites. Comme fois quelqu'un m'a dit écoute Baba, Dieu il a ses plans, moi j'ai les miens, qui me laisse tranquille. Je trouve ça très comique. Laisse tomber, c'est enregistré, tu reviendras sur le sujet. Lui, il a les plans, lui, il a ses plans, Dieu il a ses plans, il préfère les siens. Moussa. Ceci étant, on aimerait bien comprendre ceux de Dieu des fois. Qu'est-ce qu'il veut? La reine, une des choses qu'on a vues avec Rabbi Yaakov hier, c'est l'akpada. L'akpada, c'est le fait d'être constamment sur le qui-vive, prêt à agir si les choses ne vont pas dans le sens que nous on voudrait. Makpidim al kol davar, makpid en hébreu veut dire rigoureux, pointilleux, midatadin plus exactement. Moi j'appellerais ça plutôt kaasan. C'est une forme de kaas. C'est pour ça que d'ailleurs il le met ici dans le shara kaas. Alors on y va maintenant, qu'on a expliqué que si on a de la colère automatiquement, non seulement on perd sa chokhma, on perd, le Créateur s'éloigne de nous, on perd son mazal, on perd, chas v'shalom,
parce qu'on se sera mis en colère et qu'on n'aura pas été capable de voir autre chose que son Yetzer Hara. On a vu que l'ange, le démon Apo, roi, un des rois des 4 démons prescrits dans la Kabbale, envahit le corps de l'homme. Et il faut savoir, pour finir, une chose que je ne vous ai pas dit hier, mais c'est que la colère amène beaucoup de maladies, dévoile des maladies, déclare des maladies. Par exemple, on a tous en nous les maladies en potentiel, il ne faut pas les dévoiler. La maladie du siècle qu'on appelle le cancer, c'est quand la cellule devient folle et qu'elle contamine les autres. Ouais. On a tous des cellules en nous. Il ne faut pas les réveiller. La colère, sachez-le, c'est un réveil à toutes les maladies. Elle va provoquer des dissensions, des discordes et surtout des déséquilibres au niveau du corps humain. הנה גם ההקפדה אף על גב שאמרו שיהיה ענף הכעס, on l'avait vu hier. אפשר לרמוז על הכעס וחמור מאוד כמו שהעריך בזוהר הקדוש, עליו דאמר שם דאין לך דבר שמטמא יותר גופו, ça pourquoi on l'avait déjà fait, on avance. כי הכעס בחק כסילים ינוח. כסילים סמך מם. Alors il dit ici quelque chose de toujours dans la Kabbale, il dit seul quelqu'un de profondément idiot peut se mettre en colère. Parce que quand vient un moment où tu dois réagir. Pourquoi il dit idiot? Il dit parce que dans les moments où tu devrais réagir avec virulence, c'est le moment où tu as le plus besoin de ta sagesse pour régler le problème. Et on voit que la colère, non seulement ne règle pas les problèmes, mais détruit la situation encore plus. Ce qui fait que quand il y a le feu et que tu te mets en colère, dit Rabbi Yaakov Bohatzera, tu ne fais que jeter de l'huile sur le feu. Tu ne vas rien arranger. Tu vas empirer les choses. Velora Kezbilvad et la Ksilim. À qui il compare ça, Ksilim? Ksilim, ça veut dire des idiots, des imbéciles. Ouais. Il dit les seuls de qui on dit Ksilim dans la Kabbale, c'est Samech Mem et l'Elialité. Ça veut dire le Satan et sa femme. Et qui tu invites chez toi à la maison, à rentrer chez toi à la maison. C'est incroyable quand tu étudies la Torah à un bon niveau, ce que tu découvres. Ta colère, dit Rabbi Yaakov Abochatzera, invite Elialité et le Satan à venir chez toi. Vieshlem Rishut. Ne t'étonne pas à cause de la colère que d'un coup un matin tu as Zera Levatala sur toi. Ne t'étonne pas qu'un matin les choses ne se passent pas comme tu veux chez toi à la maison. Tu les as invités à rentrer chez toi à cause de la colère. Bo vechotfim vetorfim nafsho mimeno. Et ça peut, chas v'shalom, agresser son âme. La personne, après, elle n'est pas bien, elle a mal de vivre. Lama, parce qu'il a de la colère en lui. Donc, pour tous ceux qui ont un mal de vivre depuis déjà très longtemps, vous avez un cours de psychologie de Rabbi Yaakov Bochatzera qui dit d'abord, arrête d'être colérique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent dans son âme de la toum'a qui vient d'eux. En d'autres termes, celui qui se met en colère passe dans l'armée du Satan. C'est quoi le remède? Moi, chaque cours, tu vas me reposer la question, puisqu'il reste encore jeudi à faire. J'ai déjà répondu à cette question dans 2 cours précédents. Et il dit ici, étant donné que le Satan et Elialité, ils ont le droit de pénétrer maintenant sa maison et son univers et son âme, les Hashlachot, ne t'étonne pas que dans la semaine qui va suivre et les jours qui vont suivre, tu n'aies que des problèmes sur ta route. Pourquoi? Parce que tu les as invités. Comment on peut faire pour les dégager alors maintenant? Teshuva. Il n'y a pas de problème sans solution. Il faut faire Teshuva. Et comment on fait Teshuva? On en a déjà parlé dans d'autres shiurim. Il faut savoir parler. J'ai fait un cours sur comment communiquer. J'en ai fait même plusieurs. C'est comme le code de la route. Pour savoir communiquer, il faut savoir, petit 1, si j'ai les mots qu'il faut. Est-ce que c'est bon, le bon moment? Est-ce que je viens détruire l'autre ou je viens réparer la situation? Parce que très souvent, par exemple, comme je le dis souvent dans les couples, quand les couples se disputent et qu'il y en a un qui vient pour dire à l'autre, soi-disant pour réparer, qu'il humilie l'autre, si l'autre est intelligent, il devrait lui dire, excuse-moi, si tu es venu me faire du mal, arrête-toi, tu as réussi, tu m'as fait du mal, mais tu n'as rien réparé. La question, c'est de savoir, quand je viens pour discuter d'une situation qui pourrait me mettre en colère,
Est-ce que je viens arranger un problème ou je viens détruire un problème? Par exemple, quand je sais que je parle avec quelqu'un que ça ne sert à rien, vous savez ce que je fais? Ben, je ne parle pas. Ça ne sert à rien. Alors à quoi ça sert? Parce que ça ne sert à rien. Et si je parle avec quelqu'un que ça ne sert à rien, il va me mettre en colère, parce que j'ai rien fait. Donc je ne parle pas. Ce que je vous expliquais, il y a deux shiurim. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Des fois, ne pas parler, c'est mieux que tout. Pourquoi? Ça va mettre en colère. Pourquoi faire? Il y a des gens avec qui tu sais que la discussion n'est pas constructive. Il y a des gens qui sont dans des périodes de bipolarité. Des périodes qui pourront être euphoriques ou alors complètement tristes. Il faut gérer toutes ces situations. Il y a des gens qui sont malades des nerfs aujourd'hui. Les couples divorcent, les gens n'ont pas d'oseille, la situation n'est pas top, les enfants, c'est pas évident au niveau de l'éducation. Tout est fait pour te mettre en colère. Et comme chacun a son sac de problèmes, quand tu es sur la route, quand tu vas négocier au travail, quand tu vas à droite à gauche, chacun aujourd'hui tire un peu le drap de son côté parce qu'il en a ras-le-bol. Comme je vous l'ai dit hier, les gens sont très nerveux aujourd'hui parce qu'ils gagnent 50% par rapport à une économie où tu dois dépenser le double. Donc quand tu n'arrives même pas au 10 ou 15 du mois et que tu n'as pas déjà fini, tu n'as pas de quoi finir ton mois, tu es automatiquement assujetti à la colère. Parce que tu es sous tension. Et la seule façon de calmer ça, c'est l'aïmouna. Il faut beaucoup d'aïmouna. Trouver des solutions, tu ne peux que quand tu es calme. Fais un calcul mathématique. Tu te mets en colère, tu deviens rasratique, tout le monde va s'éloigner, tu vas te faire critiquer, tu deviens inassociable. Même le créateur du monde, il s'éloigne de toi. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Rien. C'est-à-dire que tu étais en bas pour toi et tu t'es enterré vivant. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Tu as juste pourri la vie des autres. Et ça aussi, tu vas le payer. Donc ça sert à quoi? À rien. Azma, tu sais, je touille. Tu te remets. Lève-toi. On cherche tout le temps la réponse à la colère, mais est-ce que c'est pas, la réponse, elle n'est pas dans le fait que c'est une dosette pour un nombre de jours? On a un jour, il peut y avoir une âge sur la personne pendant un nombre de jours, mais ça ne sera pas ad vitam. Tu revenir sur ce point-là pour pouvoir le travailler? Une fois, tu m'as dit, Hacher, que celui qui ne revenait pas 4 fois sur les shiurim, c'est ce que tu m'as dit un jour, que tu revenais à peu près 4 fois sur mes shiurim. Et tu m'as dit au bureau, celui qui ne revient pas sur les cours n'attrape que même pas 10% du shiur. La vie, la Gemara nous dit, c'est comme un champ sur lequel on vient planter des graines. Si tu ne viens pas réarroser ces graines, cueillir ces épis de blé, tu n'as rien fait. Écouter un cours sur la colère comme aujourd'hui, on ne peut dire que c'est des vérités. Même un non-juif qui écoute ce que je suis en train de dire va dire Nachon ou Tzodek. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après 48 heures. Il faut revenir sur ces cours. Moi, je suis très peiné. Je dis franchement, j'ai même dit à ma femme à quoi ça sert d'enregistrer nos cours et de les mettre sur Torah Traim. Il y en a plus de 2300 et quelques. D'accord? Si ces cours-là ne sont pas revisionnés, je ne parle pas que des miens, je parle même de ceux des autres. Hein, attention, je n'ai pas la science infuse. Mais quand il y a des shiurim, s'ils ne sont pas revisionnés ces cours, vous savez combien il y a de cours sur la colère que j'ai fait? Je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4, à part ceux qu'on a fait cette semaine, qui dévoilent d'autres dimensions de la colère. Si on ne revient pas sur ces shiurim, alors à quoi ils servent? Ainsi donc, il faut revenir sur les cours. Et je le dis souvent, tout ce qui touche au midot, ce sont des cours qui doivent être tapis à nos portes. Ça veut dire que c'est les premiers shiurim qu'on doit entendre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'essence de ce monde est basée sur l'étude de la Torah. Mais à quoi elle sert cette Torah si tout le monde divorce? À quoi elle sert cette Torah si on est malheureux? À quoi elle sert cette Torah si on n'a pas d'émouna? À quoi ça sert? Alors quoi, on étudie la Torah, mais où? La Torah est là pour améliorer nos vies. La Torah, elle est là pour faire de nous des exemples et des kiddush Hashem. Si notre Torah n'est pas capable de refléter la Kdusha qu'elle représente à l'extérieur, on n'a pas de Torah en nous. On est devenu, entre guillemets, des religieux, pratiquants. Ça veut dire tout ce que voulait pas Hashem. Dieu veut un peuple, dans sa diversité, qui vit le judaïsme, qui aime Chayenu. C'est notre vie, la Torah. C'est-à-dire, je donne un exemple. Le Shulchan Aruch possède, comme le Rambam l'explique, que tout celui qui vit en Israël est comme s'il accomplit les 613 mitzvot de la Torah.
Kol Adar Be'eretz Israël Shakul Keneged Kol HaMitzvot Shebatorah. Selon ce principe. Alors, cette personne-là qui n'est pas Shomer Shabbat est un religieux qui n'est pas Shomer Shabbat. Puisqu'il a une mitzvah à lui qui équivaut à toutes les autres. Il ne peut pas être Iloni. Ce qui fait qu'en Eretz Israël, dans l'absolu, on ne peut pas être Iloni. On peut manquer de mitzvot. Quoi, t'es pas Shomer Shabbat? Quoi, tu manges pas kasher? Quoi, t'es comme ça? Ça, tu peux. Donc, tu parles du manque. Mais tu ne peux pas ignorer qu'il a une mitzvah énorme qui équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, c'est qui vit en Israël. Et c'est pour cela que la Torah vient nous dire Batakia et Tzetzojvea. La terre peut le vomir. C'est-à-dire, il peut même perdre le mérite d'avoir vécu en Israël. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que si moi, j'étudie la Torah et de l'autre côté, j'insulte ma femme, je parle mal avec mes enfants, toute ma Torah n'a aucune valeur. Comprenez-le bien. La Torah ne se vit pas dans les Beth Midrashot, elle se vit dans la rue. Elle se vit au travail. Elle se vit à la maison. À un tel point que Bilam, comme je vais l'enseigner d'ailleurs ce soir pour les femmes, il s'étonne d'une chose que seuls les Juifs sont capables de vivre. Matuvo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Il dit quoi? Vous êtes les mêmes à la synagogue au Bati Midrashot, les mêmes qu'on voit ici, calme, reposé, sganefein. Qu'est-ce que vous parlez bien? Vous êtes les mêmes à la maison? Tocho, Kevaro, intérieur comme extérieur. Qu'est-ce que vient Bilam nous dire? Il vient nous dire que dans les religions, quand on est dans le monastère ou quand on est dans le temple de chez eux, alors on a une conduite extraordinaire. Mais à l'extérieur, je suis plus chez Dieu là. Là, je suis chez moi. La Torah vient nous dire que la maison d'un juif a autant de valeur qu'un Beth Amikdash. Autant. La Gemara nous dit dans Yevamot, c'est la maison du juif. Rachid dit c'est le cœur de l'homme, il y a plein de perushim. Aval. Il faut savoir que la maison du juif, quand tu vas chez un rave, tu as l'impression d'être dans une bête à Knesset. Tu comprends ce que je veux dire? Et la reine du Siyata d'Ishmaïa, si tout ça, notre Torah, n'est pas véhiculé par des bonnes midot, alors elle ne sert à rien. Parce qu'en réalité, le sandwich, quand tu manges un sandwich, sur quoi tu fais la bracha? Je vous pose juste une question. Sur le pain ou sur le salami qui est dedans? Ou le bon ami, appelez ça comme vous voulez. Sur le pain, à Motzilechem. Derech Eretz kadma la Torah, premier pain. Im en Torah, en derech Eretz, deuxième pain. De quoi est entouré notre bon ami, la Torah? Du pain en haut, du pain en bas. Ça veut dire que tu dois venir pour étudier la Torah, d'avoir un minimum de savoir-vivre. Et une fois que tu auras cette Torah-là, d'avoir le maximum de savoir-vivre. Machout. Un ben Torah qui ne se conduit pas comme il le faut, qui a de la haine en lui. Un ben Torah qui parle mal. Un ben Torah qui n'a pas une maison, qui respire la simcha. C'est tout sauf un ben Torah. C'est quelqu'un qui, au lieu d'étudier des maths, des sciences, étudie la Torah. C'est un philosophe de la Torah. Comme l'a dit Aristote, c'est pas parce que j'enseigne les maths que je suis pour autant un triangle. Pas shoot. Si notre Torah n'est pas capable de faire de nous des gens sociaux, des gens qu'on dit, par exemple, vous apportez un rave chez vous, on est content, on s'attend de lui à un comportement qui va arranger les choses, pas qui va détruire les choses, oui ou non? Un Ben Torah qui rentre chez lui, la famille attend de lui sa femme, ses enfants, qui va venir relever la situation, pas la pourrir. Le mec qui revient de l'étude, tu étais où? Je t'ai attendu, je te bête Midrash, j'ai étudié la Torah. Ouais. Bon, mais tu peux m'aider, c'est quoi cette maison? J'en ai ras-le-bol, je peux plus supporter, j'en ai marre. C'est difficile. On espérait que cette Torah te fasse justement grandir au point de nous relever, nous qui sommes en bas. Nous, on va pas bien. Vous comprenez que quand une femme n'est pas bien, son espoir, c'est de poser sa tête sur l'épaule de son mari. Mais si son mari, non seulement il n'a pas d'épaule, mais lui-même il n'est pas bien, alors lui dit viens dans mes bras. Et les rôles s'inversent. Travail. Un homme qui étudie la Torah, si vraiment c'est un ben Torah, avant de rentrer chez lui, taper à la porte, toute la famille doit être super contente que papa est rentré. Parce que papa, maintenant, il va faire rire les enfants, il va donner de la joie à sa femme, il va relever tout le monde, il va redonner de l'espoir. Ça, c'est un ben Torah. Ça, c'est un vrai ben Torah. Et si le mec, il rentre, rasratique, une tranche de tchabéab, et en plus, il critique tout le monde.
sa Torah, on a envie de la vomir. On lui dit arrête. Au moins tu auras une bonne raison. On pourra te dire, va étudier la Torah, tu manques de Torah. Mais si tu viens étudier la Torah et que tu rentres avec ces mêmes situations tous les jours, ta Torah, elle nourrit tes forces du mal, Baba. Ce que vous entendez, c'est une clé que vous devriez écouter tous les matins avant d'aller travailler, tous les matins avant de rentrer chez vous. Cette phrase-là que je suis en train de vous dire. Et ce que je vous dis, je le vis. Je demande à mes enfants, puis je demande à mon épouse. Je rentre à la maison, tout le monde est content. Smechim, mashlomchem, comment ça va, la joie, on chante, on danse, on est bien. Mais si le scénario, c'est le même tous les soirs, c'est bonsoir, je suis crevé. Super. Je vais me doucher. Ouais, c'est mieux, tu sens le fauve. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? J'en peux plus. Je tiens plus. Chérie, tu veux pas qu'on rentre en France? C'est quoi cette vie de ouf? Je sais pas ce qu'il veut, Dieu. Brabi, tu veux pas ressortir? On était mieux tout à l'heure. Cette minute nous a pourri la vie. Et après, tu dis, j'ai pris un bon cours chez le Rav. Change de Rav. C'est ravagé, ça. Rabotai, vous vous rendez pas compte. Même Tex Avery, il a fait mieux que vous. Il a fait Droupi. I'm happy. Mazé. T'as le mitbayesh. Ta femme, elle s'est tapée les gosses toute la journée. Elle travaille du matin au soir. Toi, tu rentres à la maison, tu nous rajoutes comme un gosse encore plus de soucis qu'elle est comme ça. Dis, ouais, allez, ça va aller, mon mari. Il faut avoir la émouna. Elle n'a pas étudié la Torah. Et celle qui te remonte, t'as dit, t'as pseder. Shrabaya dans le cerveau. C'est quoi la Torah que tu étudies? Normalement, tu rentres chez toi. Salut les gars, ça va chérie, je te donne un coup de main. Comment ça va, Baruch Hashem? Je passe une super, mais il faut que je te raconte. J'ai étudié un truc, il faut que je le partage avec toi. Ça, c'est de la Torah. Ça, c'est de la vie. Ça, c'est de la vie. Rabbi Nachman, il écrit que cet homme-là qui n'a pas ça en lui, qui ne rentre pas relever la famille, en bo Torah. Il n'a pas de Torah en lui. En lo Torah. Il y a un seul jour où on peut être comme ça dans l'année. Pour éviter de tomber dans le piège, c'est Tchabéav. On étudie Yov, les lois de deuil, Rasra, tu vois, comme ça. Ils sont tous morts. C'est comme des fois le Shabbat ici, moi je suis mort de rire. Tout l'après-midi, le Shabbat, grâce à Dieu, tous les après-midi depuis 11 ans, on se bête Midrash, et grâce à Dieu aussi à Tête Vav, Baruch Hu, Baruch Shemo, pendant Seuda Shlishit, ouais, c'est les papas qui font cours. Chacun prend 5, 6, 7 minutes, et je conseille vraiment de faire ça, c'est magnifique, de donner la parole qui prépare. Et très souvent, tu entends dans les histoires, bon, ben, c'est un enfant qui a perdu son père, et il a grandi, et il a eu un accident, il a perdu ses 2 bras, et t'as fini le shiur, il était comme ça. Et après, t'as l'autre qui prend la parole, et dit, c'est un orphelin qui... Oh là là. Il n'y a pas... Laurent, c'est pas comme ça. Il y en a un chez nous qui est spécialiste de ça. Dès qu'il prend la parole, on se regarde tous. Bon, alors, qui c'est qui est mort dans l'histoire? Bon, nous, on en rigole, parce qu'on a une bonne ambiance ici, grâce à Dieu. Aval Behemet, comment même est un Inyan. Les récits de la Chassidoute, en général, ça vient te relever la situation, ça te redonne de l'espoir. Okay? Chez Niskei, Bezrat Hashem. Chez Niskei. Alors n'oubliez pas ce détail, ceux qui étudient au moins la Torah, que quand vous rentrez chez vous à la maison, c'est pour être le soleil de cette atmosphère et non pas un nuage noir, grisaille et pluvieux qui amène encore plus de rasra parce que quand vos épouses vous attendent, qu'elles se sont sacrifiées parce que vous étiez au Beth Midrash, c'est pour qu'elles vous rameniez la Shechina à la maison et pas la Shrene à la maison. Pas la rasra à la maison. Voilà. Oui, je t'écoute. Sur les cours concernant la colère, on a évoqué beaucoup d'idées pour lesquelles il ne faut pas se mettre en colère, avec toutes les conséquences. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui fait que vous ne vous mettez pas en colère? Tu parles de moi personnellement? Oui. Ah, mais moi je suis très colérique à la base, je me mets pas en colère parce qu'il ne faut pas se mettre en colère, et puis parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que ça servait à rien, et qu'on dit des mots qu'on va regretter,
et que dans la colère, des mots comme MERDE qui paraissent être très chofchi, ou dire je me fais j'en ai ras-le-bol, ou va te faire un. Voilà, c'est bien, c'est quoi? Tu viens de faire entrer ici une touma dans la bouche qui, quand tu veux dire Hachem Sefatatif Tarfiyagité la Techad, je vais faire, tu sens mauvais de la bouche parce que tu viens de dire des mots mal élevés. Ta prière monte pas plus haut que le plafond selon les Chachamim parce que tu as de la vulgarité dans la bouche. Deuxièmement, tu blesses tout le monde, donc t'étonnes pas, comme le dit la Gemara dans Bava Mitzvah 59 à Moudalef, que quelqu'un qui n'épanouit pas sa femme, Dieu ne va pas lui épanouir son mazal. Donc tu n'es que perdant. Moi, j'ai pas envie de perdre, j'ai envie de gagner. Donc combien même j'en ai pas souvent la force pour moi, des fois où j'ai envie de me mettre en colère, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de me mettre en colère dans leur conduite et leur façon d'agir, mais je vois que ça sert à rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis laisse tomber. Damon travaille avec moi tous les jours ici présent, est-ce que tu m'as déjà vu me mettre en colère et pourtant on me casse les pieds toute la journée, hein? Oui ou non? Oui, on me casse les pieds, non, vous ne me mettez pas en colère. Oui, on me casse les pieds, non, je ne me mets pas en colère. C'est quoi le oui, c'est quoi le non? Attention à ce que tu dis. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, ma femme pourra témoigner. Je ne me mets pas en colère. Et mieux vaut pas que je me mette en colère. Moi, j'ai un gugus à Bnebra qui me casse les pieds depuis 5 ans, qu'il prie pour que je me mette jamais en colère. Parce que le jour où je me mettrai en colère, le pauvre. Mais je ne me mettrai pas en colère parce que d'abord, je ne veux pas descendre au niveau de la colère. Je n'ai pas envie de descendre au niveau de la colère. Et à part cela, ça voudrait dire que je ne vois pas Dieu derrière ce gugus, par exemple. Mais si la colère elle est justifiée. Non, mais non, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a jamais. Regardez, venez, on ne fait pas un cours sur moi. On n'est pas venu parler de moi, on est venu parler de généralité. Non, moi je parle. Il y a une dame qui dit comment on peut faire tchouva si vraiment je suis très mal élevé. Très mal élevé. Tu prends. À l'époque, chez les Tunisiens, on mettait de la rissa. Moi, j'ai fait ça à mon fils, Ephraïm. Il avait 1 an et demi. Il a dit un mot qui n'était pas joli. Je lui ai mis de la rissa. Depuis, il finit les pots. C'est un très très grave problème. La vulgarité est quelque chose d'extrêmement grave. Et sachez que par la suite, la vulgarité, je vous dis, c'est quoi? C'est comme si je prenais une pelle et que je creusais ma propre tombe avec. Il est strictement interdit. Le nivoul P est considéré comme étant une des plus grandes gravités dans le judaïsme. La vulgarité. Il est strictement interdit d'être vulgaire. Ni tes prières ne montent, ni ce que tu demandes ne s'accomplit. Tu invites les shindalettes, les démons à rentrer chez toi. Tu amènes de la discorde. Tu pollues l'atmosphère. Je ne sais pas s'il en parle ici. Ah ben, il faut savoir que la vulgarité, non seulement, non, la colère mène à la vulgarité plus exactement, parce que c'est une forme de, la vulgarité, c'est l'hypocrisie de la colère. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre en colère dans le sens où je vais crier, mais je vais dire des mots calmement qui en réalité ne sont rien d'autre que la fondation de ma colère. C'est une grande hypocrisie, la vulgarité. Et surtout venue d'une femme, parce que la femme, c'est la beauté, c'est la gentillesse, c'est la féminité. C'est, entre guillemets, la faiblesse qu'on a envie de, les chazek, de prendre. Mais une femme qui est vulgaire, en fin de compte, on a envie de lui dire, ben toi aussi, ferme ta 1. Et puis donc, ça élève les choses, et puis en fin de compte, le mec, il laisse. On perd tout quand on est vulgaire. La vulgarité, non seulement n'arrange rien, mais c'est comme la colère. Hachem ishmor verachem. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est vulgaire? Je sais que Dieu ne donne pas d'épreuves si on ne peut pas les surmonter. Chez quoi je parle dans le domaine, on réfléchit avant de parler et on remplace le mot « un » par le mot « oh, carotte »,« oh, zut ». Hein? Tu t'efforces, tu travailles et tu contrôles ta parole. Il ne faut pas laisser... C'est comme un pitbull. Yosef, quand tu as un pitbull, qu'est-ce qu'oblige la loi? Quand tu sors ton pitbull après 6 mois, il y a une loi qu'à partir de 6 mois, un pitbull doit être automatiquement attaché avec une muselière. La vulgarité, c'est un pitbull que tu sors. Quand il va mordre, il va détruire l'autre. Donc tu lui mets une muselière, donc tu te mets une muselière. Ça veut dire que tu t'interdis de répondre. Et si tu es malade, tu prends des cachets. Des calmants, c'est pas une blague. Un quart, un demi, un cachet entier, fais ce que tu veux. La boîte, non, c'est pour le finir la boîte. Top. Comment on fait quand on a un proche qui parle mal ou un ami? Ça veut dire quoi qui parle mal? Qui parle vulgairement, mais On lui dit, comme moi je le dis, ça m'arrive de fréquenter des gens qui parlent mal. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit une phrase qui est sortie gentiment de sa bouche. Je me fais, ok, je lui dis, je m'ennuie. Prends un autre synonyme qui veut dire la même chose. C'est pas obligé d'être mal élevé dans le mot.
Mais en France, le problème qu'on a, c'est qu'en 2019, aujourd'hui, et ça depuis déjà plus de 20 ans, le mot, la vulgarité fait partie du slang, fait partie du langage, qui fait que les gens ne se rendent même plus compte que de dire tel et tel mot. Mais par contre, ces mêmes gens, tu aurais dit ça à côté de ton père? Jamais. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je me rappelle en pension, de dire le mot MERDE, tu te prenais une claque. C'était une grande vulgarité de parler comme ça. Aujourd'hui, les tsaréno arabes, étant donné que les frontières de la moralité ont explosé, il n'y en a plus, la vulgarité fait partie même du langage de nos ministres. Tu vois à la télévision une vulgarité qui avant la personne, pour même pas 1% de ça, aurait été renvoyé à la télévision. Aujourd'hui, s'il ne le dit pas, il n'est pas normal. Donc les tsaréno arabes, nous sommes tombés dans une espèce d'assimilation du langage, ou de dire tu me fais ceci, ou fils de un tel, ou c'est presque du langage normal aujourd'hui, c'est de la normalité. À la limite, presque si t'es pas vulgaire, t'es pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc il faut fuir ça et retourner à nos sources de juifs. Et un Ben Torah, une Bat Israël, n'a pas ni de vulgarité dans sa bouche, ni de mauvaises choses dans sa bouche, ni de colère. Et vous verrez qu'avec le travail des Midot, je vous pose juste une question, je finirai avec ça parce qu'il est l'heure pour nous maintenant de cesser le shiur. Juste une toute petite question. Quand vous avez envie d'aller aux toilettes et qu'il y a quelqu'un derrière les toilettes et que c'est pressé, comment vous vous sentez? Bien ou mal? Mal. Vous n'êtes pas bien. Vous savez pourquoi? Vous avez des clipotes en vous. C'est un enseignement du Ben Ishraï. Quand vous sortez des toilettes et que vous vous êtes débarrassé de toutes ces clipotes, l'urine ou derrière, ouais, comment vous vous sentez quand vous êtes dehors? Super bien, relevé, propre. C'est exactement, dit le Ben Ishraï, la même chose. La vulgarité, c'est des excréments dans le corps. Quand tu t'en débarrasses, quand tu n'as pas ça en toi, tu te sens bien. Quand tu es vulgaire, tu te sens mal. Et tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Alors arrête, puisque tu es tout le temps perdant. Il y a un moment, va aux toilettes. Et si tu n'arrives pas, dans ta vulgarité, alors mets-toi un signe. Tu prends ton oreille et tu mets une chaîne. Et dès que tu as dit un mauvais mot, tu tires la chasse. C'est-à-dire, et regardez ce qu'il nous apprend ici Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Hashem Yishmor Virachem. Si une personne se met en colère et que dans sa colère il a aussi de la vulgarité, alors il n'arrivera presque plus à se contrôler car il a tellement invité les forces du mal en lui qu'elles le contrôlent. Et elles feront de lui ce qu'il veut jusqu'à lui pourrir sa vie à un tel point où lui-même ne s'aimera plus et donc ne sera plus capable d'aimer personne. Tout le monde le saoulera. En yoter tamé misé, signé Rabbi Yaakov Abu Hatzera.